Les dirigeants ne se sentent-ils pas contraints de céder aux exigences des puissances occidentales lorsqu'ils sont confrontés à des menaces? Les puissances occidentales ont même tenté des assassinats et des coups d'État contre de tels leaders. Des leaders comme Thomas Sankara ont été assassinés pour les chemins qu'ils ont choisis, et Traoré suit un parcours similaire. Alors, n'a-t-il pas peur? Le jeune leader du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, affirme ne pas avoir peur de mourir. Récemment, Traoré a déclaré qu'il n'avait pas peur de mourir. Cette déclaration a choqué les puissances étrangères, qui s'attendaient à ce qu'il recule. Doit-il être celui qui a peur? Ou cette fois, est-ce à l'Occident d'avoir peur? Et à qui déclare-t-il son intrépidité? Découvrons-le. Imaginez un leader qui déclare avec audace: je n'ai pas peur de mourir, en plein face des puissances impérialistes qui ont prospéré grâce à la peur et à la soumission. Ce n'est pas le scénario d'un film hollywoodien, c'est la réalité qui se déroule au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré. Dans un monde où la domination occidentale a façonné la politique mondiale pendant des siècles, Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, fait des vagues avec son approche audacieuse du leadership. Dans un discours défiant, il a proclamé son absence de peur face à la mort, défiant à la fois les stratégies d'intimidation de longue date de l'Occident et les ennemis internes de la lâcheté, de la trahison et de l'incompétence en Afrique. Les mots de Traoré ne sont pas seulement un acte de rébellion, mais un manifeste pour une nouvelle Afrique, une Afrique qui refuse de se plier aux vestiges du contrôle colonial et qui aspire plutôt à une souveraineté véritable. Le message de Traoré est un appel à l'action, un cri de ralliement pour un nouveau type de leadership africain. Pour comprendre la gravité de ces paroles, nous devons d'abord examiner sa déclaration audacieuse. Pourquoi un jeune leader africain déclarerait-il ouvertement qu'il n'a pas peur de mourir? Quel message Traoré envoie-t-il à la fois à ses alliés et à ses adversaires? La déclaration de Traoré selon laquelle il n'a pas peur de mourir va bien au-delà d'une simple bravade personnelle. C'est un défi stratégique lancé à l'impérialisme occidental et un appel à la solidarité africaine. Historiquement, l'Occident a utilisé la peur comme principal outil de contrôle, employant des assassinats, des coups d'État et des sanctions économiques pour maintenir les nations africaines sous leur coupe. Des leaders comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi, qui osaient imaginer une Afrique libérée de l'exploitation occidentale, ont été rapidement et brutalement réprimés. En déclarant son absence de peur, Traoré rejette non seulement cet héritage de peur, mais rend également l'un des outils les plus efficaces de manipulation de l'Occident impuissant. Cette déclaration est un geste psychologique profond. Traoré signale qu'il n'est pas asservi par la peur de la mort, une peur qui a été utilisée pour maintenir le statu quo. Ces mots résonnent profondément à travers le continent, rappelant brutalement aux leaders africains qu'ils doivent être prêts à tout sacrifier s'ils veulent obtenir une véritable indépendance. Cette déclaration sert également de cri de ralliement pour le peuple africain. Traoré ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour tous les Africains qui ont été soumis, opprimés et réduits au silence par les forces coloniales et néocoloniales. Il appelle à un changement de mentalité, passant de la peur et de la soumission à une attitude de courage et de défi. En essence, Traoré affirme que l'Afrique ne doit plus être gouvernée par le spectre de la peur, mais par l'esprit de résistance. De plus, la position de Traoré envoie un message aux ennemis internes du progrès au sein de l'Afrique, ceux qui ont été complices de l'exploitation de leur propre pays, souvent pour des gains personnels. En déclarant qu'il n'a pas peur de mourir, Traoré défie également ceux qui ont vendu leur âme à des puissances extérieures pour maintenir leurs privilèges. Il lance un défi à ces acteurs, déclarant qu'il existe désormais un nouveau type de leadership, un leadership qui ne peut ni être acheté ni intimidé. Avec sa déclaration intrépide, Traoré prépare le terrain pour une nouvelle ère de leadership, un leadership audacieux, inflexible et intransigeant dans son africanité. Mais sa vision ne s'arrête pas là. Il a également tracé une feuille de route pour le renouveau du continent, en se concentrant sur la nécessité d'éliminer 3 vices spécifiques: la lâcheté, la trahison et l'incompétence. Pourquoi Traoré estime-t-il que ces 3 mots sont les mots que l'Afrique doit bannir pour parvenir à une véritable libération? Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo, et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. Laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 vices majeurs que nous devons bannir de notre comportement et de notre vie. Je parle de la lâcheté, de la trahison et de l'incompétence. L'appel de Traoré à bannir ces vices, et la compréhension de leur impact, est crucial pour saisir sa vision d'une Afrique libérée. La lâcheté n'est pas seulement une faiblesse personnelle, mais un problème systémique qui a permis aux forces extérieures de maintenir leur emprise sur le continent. Elle représente la réticence à se lever contre des régimes oppressifs,
la peur de perdre le pouvoir ou les privilèges, et la préférence pour la sécurité plutôt que pour la souveraineté. Depuis des siècles, la lâcheté a été instrumentalisée par l'Occident pour créer une classe dirigeante africaine complaisante, des dirigeants qui préfèrent céder aux demandes étrangères plutôt que de risquer la confrontation. L'insistance de Traoré sur l'éradication de la lâcheté est un appel direct à une nouvelle génération de leaders, des leaders prêts à affronter à la fois la corruption interne et l'exploitation externe. La trahison, quant à elle, est un problème profondément enraciné qui a tourmenté l'Afrique depuis l'époque de la traite des esclaves. C'est l'acte de vendre ses compatriotes pour des gains personnels, souvent à la demande des puissances étrangères. La trahison est l'outil qui a été utilisé pour saper les mouvements d'indépendance et d'autodétermination. Que ce soit la trahison des leaders révolutionnaires par leurs plus proches collaborateurs ou la trahison de la confiance du public par ceux qui sont au pouvoir, ce vice a continuellement miné la quête de l'Afrique pour l'unité et la force. L'appel de Traoré à éliminer la trahison est un appel à l'intégrité et à la solidarité, exhortant les Africains à prioriser le progrès collectif plutôt que le profit personnel. L'incompétence est peut-être le plus omniprésent des trois vices. Ce n'est pas simplement un manque de compétences ou de connaissances, mais une stratégie délibérée utilisée par l'Occident pour maintenir l'Afrique dans un état de dépendance. L'incompétence a été encouragée par des programmes d'aide étrangère qui créent une dépendance plutôt que l'autosuffisance, par des systèmes éducatifs qui ne privilégient pas les savoirs locaux, et par des structures de gouvernance qui récompensent la conformité plutôt que la compétence. L'accent mis par Traoré sur l'éradication de l'incompétence est une demande pour une nouvelle ère de leadership africain, un leadership qui est éduqué, capable et dévoué au peuple plutôt qu'aux bienfaiteurs étrangers. En appelant à la disparition de la lâcheté, de la trahison et de l'incompétence, Traoré ne fait pas que désigner les problèmes, il expose également une vision pour une nouvelle Afrique, une Afrique autosuffisante, unie et forte. Mais comment l'Occident a-t-il réagi à cette nouvelle vision audacieuse? La réaction de l'Occident aux déclarations audacieuses de Traoré a été rapide et révélatrice. Les médias occidentaux l'ont rapidement qualifié de radical, d'incendiaire, voire de dictateur potentiel. Cette réaction instinctive est prévisible pour un système qui s'est longtemps appuyé sur un récit de dépendance et d'incompétence de l'Afrique pour justifier son ingérence continue sur le continent. Pourquoi l'Occident craint-il autant les paroles de Traoré? Parce qu'il représente une menace directe pour le système de néocolonialisme soigneusement construit qui a maintenu l'Afrique dans un état de dépendance perpétuelle. Pendant des décennies, les puissances occidentales ont utilisé la pression économique, la manipulation politique et l'intervention militaire pour maintenir leur influence sur les nations africaines. L'appel de Traoré à rompre avec ce système est une déclaration de guerre contre cet ordre néocolonial. Son refus de se laisser intimider par les menaces occidentales signale un changement vers une Afrique plus affirmée, une Afrique qui exige le respect et la réciprocité, et non la charité ou la condescendance. La peur de l'Occident à l'égard de Traoré ne concerne pas seulement son leadership mais ce qu'il représente, la possibilité d'une Afrique unie et souveraine qui n'est plus prête à suivre les règles fixées à Washington, Londres ou Paris. C'est un défi direct aux intérêts économiques et politiques que les nations occidentales ont soigneusement cultivés au fil des ans. Si davantage de dirigeants africains adoptent la position de Traoré, tout le cadre de l'influence occidentale sur le continent pourrait commencer à s'effondrer. De plus, le leadership de Traoré expose l'hypocrisie des gouvernements occidentaux qui prêchent la démocratie et les droits de l'homme tout en soutenant des dictateurs et des régimes corrompus qui servent leurs intérêts. Ces actions révèlent les doubles standards qui ont longtemps caractérisé la politique occidentale envers l'Afrique, où la stabilité est valorisée au détriment de la démocratie et où l'accès aux ressources prime sur les droits humains. La défiance de Traoré n'a pas seulement déstabilisé les puissances occidentales, mais a également inspiré une nouvelle vague de panafricanisme à travers le continent. Son leadership pousse à une réévaluation de ce que peut et doit être la gouvernance africaine. Mais que signifie le leadership de Traoré pour l'avenir de l'Afrique? Le leadership de Traoré représente un changement radical dans la politique africaine, un changement qui pourrait redéfinir la trajectoire du continent. Son approche repose sur un principe simple mais puissant: l'Afrique doit être libre, non seulement politiquement, mais aussi économiquement, culturellement et psychologiquement. Cette vision holistique de la liberté est ce qui rend son leadership si transformateur. Traoré comprend que la véritable indépendance nécessite bien plus que l'absence de troupes étrangères. Elle exige une refonte complète de la mentalité coloniale qui a été profondément ancrée en Afrique pendant des siècles. Le leadership de Traoré est également un défi pour les autres dirigeants africains. Cela soulève une question critique: vont-ils continuer à jouer le jeu imposé par les puissances étrangères, ou vont-ils rejoindre Traoré dans la forge d'une nouvelle voie vers la véritable souveraineté? Son appel à rompre avec la lâcheté, la trahison et l'incompétence n'est pas seulement une critique, mais une invitation, un appel à un nouveau type de leadership africain,
un leadership audacieux, compétent et inflexible dans son engagement envers le peuple. Cette vision du leadership concerne également la construction d'une nouvelle forme d'unité africaine. L'accent mis par Traoré sur la compétence et l'intégrité pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération africaine. En se concentrant sur le renforcement des institutions indépendantes et sur la promotion de la collaboration régionale, Traoré jette les bases d'une Afrique plus unie et autosuffisante. Cette vision n'est pas seulement ambitieuse, elle est réalisable. Avec le bon leadership, l'Afrique a le potentiel de devenir une puissance mondiale, un continent riche non seulement en ressources, mais aussi en capital humain et en innovation. Cependant, les défis pour réaliser cette vision sont considérables. L'Afrique est confrontée à de nombreuses pressions internes et externes, allant de la corruption enracinée et de l'instabilité politique à la dépendance économique et à l'ingérence extérieure. Pourtant, le leadership de Traoré offre une feuille de route pour surmonter ces défis. En donnant la priorité à l'éducation, en investissant dans les économies locales et en favorisant une culture de responsabilité et de transparence, l'Afrique peut bâtir un avenir libéré de l'ombre de son passé colonial. Alors que Traoré continue de naviguer dans ces défis, il est nécessaire de considérer les implications géopolitiques plus larges de son leadership. Sa vision d'une Afrique libre et indépendante peut-elle survivre dans un monde dominé par des intérêts puissants? L'arène mondiale est en effet un environnement difficile pour tout leader prônant un changement radical, surtout pour celui qui milite pour la souveraineté qu'imagine Traoré. Les puissances occidentales, avec leurs intérêts profondément enracinés en Afrique, ne renonceront probablement pas à leur influence sans se battre. Des sanctions économiques aux opérations secrètes, elles disposent de nombreux outils pour déstabiliser tout régime qui menace leur domination. Cependant, la vision de Traoré n'est pas sans alliés. Alors que le Sud global devient de plus en plus désillusionné par l'hégémonie occidentale, une nouvelle vague de solidarité est en train d'émerger. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Asie et du Moyen-Orient, qui ont également souffert du colonialisme et de l'ingérence occidentale, des alliances commencent à se former autour de principes de respect mutuel et d'objectifs communs. La position de Traoré pourrait catalyser une coopération sud-sud plus forte, créant ainsi un front uni contre la domination occidentale. De plus, l'Afrique elle-même n'est pas dépourvue de pouvoir. Le continent est riche en ressources, jeune dans sa population et débordant de potentiel. La vision de Traoré pour une Afrique unie, exploitant ses forces, n'est pas seulement faisable, mais stratégiquement solide. Si les nations africaines peuvent se rallier, mutualiser leurs ressources et leurs talents, elles peuvent constituer un bloc redoutable, capable de résister à toute pression extérieure. La clé de ce succès réside dans l'unité et l'autosuffisance, des principes que Traoré défend avec passion. Pourtant, les défis restent considérables. L'Occident ne détient pas seulement des leviers économiques, mais aussi des leviers culturels et psychologiques d'influence. Surmonter ces défis exigera bien plus que de la volonté politique, il faudra une véritable révolution culturelle et une refonte complète de la place de l'Afrique dans le monde. Le leadership de Traoré offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle Afrique, confiante, autosuffisante et déterminée à affirmer sa souveraineté sur la scène mondiale. De plus, la vision de Traoré doit naviguer dans les complexités de la politique intra-africaine. Bien que de nombreux dirigeants africains partagent son désir d'un continent plus indépendant, aligner ses intérêts divers en une stratégie cohérente est loin d'être simple. L'Union africaine, les organisations régionales et les nations individuelles doivent se rassembler dans un effort concerté pour résister aux pressions extérieures et renforcer leurs capacités internes. Cela nécessite non seulement une unité politique, mais aussi une collaboration économique, des échanges culturels et un soutien mutuel. Les défis sont nombreux, mais le leadership de Traoré inspire déjà le changement. À travers l'Afrique, une prise de conscience grandissante émerge. Les anciennes méthodes ne suffisent plus. Le continent a besoin de solutions audacieuses et innovantes qui privilégient les intérêts africains sur les influences extérieures. La position de Traoré est un appel clair à tous les dirigeants africains pour qu'ils se joignent à lui dans cette quête de véritable indépendance. Alors que Traoré continue de tracer ce chemin audacieux, la question n'est pas seulement de savoir si sa vision survivra, mais si elle prospérera. Pour résumer, le leadership d'Ibrahim Traoré marque un tournant pour l'Afrique. Sa position intrépide contre l'impérialisme occidental, son appel à bannir la lâcheté, la trahison et l'incompétence, et sa vision d'une Afrique unie et souveraine représentent une rupture radicale avec le passé. Traoré ne se contente pas de défier l'Occident,
il défie aussi l'Afrique elle-même à se hisser à son plein potentiel, à rejeter l'héritage colonial et à tracer un nouveau chemin fondé sur l'autosuffisance, la compétence et l'unité. Le leadership de Traoré est plus qu'un symbole d'espoir, c'est un appel à l'action pour toute l'Afrique. Si le continent peut se rallier derrière des dirigeants comme Traoré, qui n'ont pas peur de défier le statu quo et de pousser pour un véritable changement, alors la longue lutte de l'Afrique pour une véritable indépendance pourrait enfin être à portée de main. Le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais avec du courage, de l'unité et de la détermination, l'Afrique peut, et va, surmonter ces obstacles. Le lion s'est réveillé, et il ne sera pas réduit au silence. Le moment de l'Afrique est arrivé. En regardant vers l'avenir, il est clair que l'impact de Traoré ne se limitera pas au Burkina Faso. Sa vision a le potentiel d'allumer un mouvement à l'échelle du continent, un mouvement qui réinvente la place de l'Afrique dans le monde. C'est une vision d'une Afrique qui n'est pas seulement libérée des vestiges du colonialisme, mais aussi un leader sur la scène mondiale, un continent qui façonne son destin et inspire les autres à faire de même. C'est l'Afrique que Traoré envisage, et c'est une Afrique qui est bien à notre portée. En adoptant l'appel de Traoré pour un nouveau type de leadership, l'Afrique peut enfin se débarrasser des chaînes de son passé colonial et forger un nouveau chemin vers une véritable indépendance et prospérité. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité qui n'attend que d'être réalisée. Et avec des dirigeants comme Traoré à la barre, c'est une réalité plus proche que jamais. Alors que nous observons ce jeune lion continuer à rugir, nous pouvons être sûrs d'une chose, l'Afrique est prête à s'élever. La question est, êtes-vous prêt à vous élever avec elle? Pensez-vous que le changement est proche? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quelles sont vos espérances pour l'avenir? Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets dont personne ne parle.